Alors, le cours ce soit pour la réfouachémat d'un enfant, d'un garçon, Ilan Ben Rachel, qui a fait une opération, une réfouachémat avec Hashem. On entend des bonnes nouvelles. Les Nishmat. Bientôt, c'est bientôt. Mais non, c'est le 5. Ah, Rachi, pardon, moi j'étais dans le Harizal. Rachi à Kadosh. Moi, je croyais que tu parlais du Harizal, c'est le 5 âme. Les Ilou Nishmat aussi, Roland, Chaim Ben, Elisa et Yitzhak Hadjadj. On peut y aller, les amis. Tu m'as dit Nana, Fatorda, Warda et Yosef, Janine, Maïssa, Brami, Madeleine, Manta. Les amis, prends ton citron. On y va, allez. Une petite, qu'on appelle ça Ehara. Comment on dit Ehara en français? Hein? Ouais, petite remarque. Amen. Hier, on était un peu dissipés. Aujourd'hui, c'est encore pire. Non, je rigole. Hier, on était encore un peu dissipés. Et tu te rends compte? C'est bien ce qu'on a fait hier quand même. J'ai pas dit que c'est pas bien, moi. J'ai pas dit que c'est pas bien. Et j'ai dit que hier, on était un peu dissipés et le sujet, il est hyper important. Hyper important. Donc j'espère, Bémet, que on va pouvoir bien réfléchir, penser et si Dieu veut accomplir ce qu'on va étudier maintenant, puisqu'on est... C'est vrai? Bon, mais ça, c'est à la khalma, c'est tzitzit, machin, un truc. Même le mardi soir, mets-toi en application, doucement. Doucement, direct, y a pas de... J'ai fait le courrier, parti en vacances 3 jours. Calme-toi. C'est beau quand même. C'est beau. Et c'est un sujet qui est très important, brûlant. L'éducation des enfants et la responsabilité qu'on a envers eux. D'accord? Donc vraiment, restez concentrés en un seul mot, si Dieu veut, comme on a dit hier. Vraiment, sur ce qu'on va dire maintenant, ce qu'il dit le Shlakadosh. Donc on a dit que, hier il a dit le Shlakadosh, juste pour résumer, que le but de Pira Verivia, le but d'avoir des enfants, c'est pas seulement de donner naissance à des enfants biologiques, ressembler à un chat ou un chien ou un veau ou un bœuf, mais c'est surtout le tachlit de tout ça, le but de tout ça, c'est d'amener nos enfants à accomplir la Torah, à accomplir les mitzvot, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à être des gens honnêtes, des gens vrais, transmettre les vraies valeurs de la Torah. Ça c'est la véritable raison du pourquoi des enfants. Veyadoua, il continue. Ki Adam ir pere yulad, veyetzelav Adam ramineurav. Et il dit, il y a un klal. Et le klal que nous donne la Torah, elle est entièrement à l'inverse de toute la philosophie non juive. Comment il disait? C'était Rousseau qui disait ça? Je ne sais plus si c'est Rousseau. L'homme, ou Voltaire peut-être. L'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. Lui, il voulait dire que quoi? Que l'homme, il vient dans ce monde-là, l'enfant, il vient dans ce monde-là, il est bon. Il connaît que le bon, puisqu'il n'a pas encore eu le temps d'apprendre le mal. Et donc un enfant, dans son essence, il est bon. Dans son essence, l'homme, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Un homme, il est mal. Attends, ça, je parle de philosophie des non-juifs. Et après, on te dit, donc l'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui le pervertit. Après, l'enfant, il va grandir, il va vivre dans une société, et vu que la société, elle n'est pas avec de bonnes valeurs, cette société, c'est elle qui le pervertit, celle qui le rend mal. Mais dans le fond, l'enfant, il est bon. C'est anti-Torah. La Torah, la société, c'est la vie sociale. C'est les parents d'abord, la société. Exactement, sa famille, les parents, l'école, tous ces gens, les gens après qui font que voilà. Mais dans son essence, la Nikuda et que la philosophie non juive, elles disent que dans son essence, l'enfant, il est bon, entièrement bon. C'est l'onachon. Après, tu comprendras même pas la faute d'Adam Arishon, mais il y a écrit dans la Torah, parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est simple. On sait très bien que avant la faute d'Adam Arishon, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu une période dans l'histoire de l'humanité où l'enfant, entre guillemets, où la personne était bonne avant sa naissance. Mais elle n'a jamais existé cette période-là, puisque Adam Arishon a été créé directement par Akadosh Baruch Hu, c'est pas une naissance. Donc avant la faute, avant d'avoir mangé du fruit de la connaissance, Adam Arishon, il était entièrement bon. Oui, vous ne pouvez pas avoir un esprit mauvais ou une volonté à faire le mal. Comme on a dit, c'était une...
le mal existait, mais pas à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui. Le mal existait. Mais il n'y avait rien. Le serpent, le Yetzara, le Nachash, il existait. Donc en vérité, dit le Rav Dessler, dit le Harizal aussi, entre autres, que le mal n'était pas en l'homme, il était extérieur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas comme ça, mais essayez-nous d'imaginer, l'homme était entièrement bon. Son moteur. Pendant 21 heures, il a duré. Ouais, ça a duré que quelques temps, exactement. Mais il était entièrement bon. Après la faute d'Adam Rishon, en mangeant du Yetzada Tovara, il a fait rentrer en lui le Yetzerara, il a fait rentrer en lui le mal. Et maintenant, l'enfant, lorsqu'il vient dans ce monde-là, donc l'homme, lorsqu'il vient dans ce monde-là avec un grand H, l'enfant, automatiquement, qu'il lève à Adam Nara Mineurav, il vient déjà avec cette tendance vers le mal. C'est ce qu'on avait ramené et mentionné, rappelle-toi, Rabbi Daniel, à la veille de Shavuot. Dans la Torah, il y a écrit vous n'irez pas après vos cœurs et vos yeux. Et Rachid dit parce que Ainaim Rohot, les yeux regardent, Alev Chomed, après le cœur il désire, et après c'est le corps qui fait la Avera. Donc d'après Rachid, comment il a compris le passage de la Torah, donc d'abord on voit, après on désire, et après on fait la Avera. Mais un autre midrash qui est l'inverse. Le cœur désire, les yeux après ils voient, et après tu fais la Avera. Comment alors ça marche? En fait, c'est deux notions qui sont dans l'homme. Aujourd'hui, après la faute d'Adam Rishon, il y a deux façons que l'Yetzerara faire tomber l'homme. Première façon, c'est quand tu vas regarder quelque chose, tu étais tranquille, il n'y avait pas de problème, tu n'avais aucune excitation intérieure, tu étais droit, tu étais bon, tu étais dans la Torah, et puis d'un coup, en passant, tu as vu quelque chose que tu ne fallait pas regarder, ça t'a excité, ensuite ton cœur il va désirer, et après tu fais la Vera. Ça c'est extérieur. Et des fois non, des fois tu vas être tranquille chez toi à la maison, il n'y avait rien, tu n'as rien vu, tu étais bien, tu viens de finir ton Birkat Amazon, tu es assis sur le canapé, tout d'un coup, tu ne sais pas d'où il vient, tu as le feu dans ton cœur. Et tu as envie d'allumer la télé pour voir ce qui se passe sur la chaîne publique. Hein? Public. Cryptée. Sur la chaîne cryptée le samedi soir. D'accord? Tu sais pas pourquoi? Tu as un Yetzara de voir une femme nue. D'où ça vient ça? Parce que le mal il est en toi. Donc des fois c'est le cœur qui désire, après tu as envie de regarder, et après tu veux faire la Avera. Ça c'est l'homme après la faute. D'accord? Donc ça va à l'encontre complètement de ce que disent les philosophes non juifs, que l'homme est bon à l'état de nature, et c'est ce qu'il est perverti. C'est l'onachol. Aujourd'hui, tu verras même des enfants ou des personnes qui n'ont jamais connu, entre guillemets, le mal, mais ces choses-là, jamais vu le mal, ils sont plus protégés, c'est vrai, mais il y aura quand même une tendance à certaines choses. Comment c'est possible? Parce que le mal, il est ancré en nous. Donc, il dit le Shla HaKadosh, comprends cela en tant que père, en tant qu'éducateur, tu dois comprendre que Yetzer Lev Adam Rami Neorav. Tu dois comprendre, parce que tu crois que ton fils c'est un malach, Hachem, c'est un ange, il est là, il est que bon, il n'y a pas le mal, tu te trompes. De manière intrinsèque, de manière naturelle, entre guillemets, après la faute d'Adam Rishon, maintenant le mal existe en l'enfant. Mais c'est inné ou c'est des atavismes? C'est inné. Inné, il vient de dire. Alors attendez. Très très bonne question. Non. Très bonne question, Rabbi Moshe. Rabbi Moshe. C'est deux choses. Ouais, j'ai compris. Il y a deux choses. La première, ce qui nous associe tous, d'accord, c'est naturel. Voilà, ça veut dire que oui, c'est inné. Et après, il y a une deuxième chose, il y a des tendances. Il y a des... Sérieusement, il y a des gens qui viennent... Voilà, c'est des tendances. Il y a des gens qui ont des tendances un peu plus à certaines avérotes que d'autres. Il y a des personnes qu'on n'a pas forcément le même Yetzerara. Tu comprends ce que je dis, Rabbi Moshe? Oui, mais donc il y en a qui ont des tendances aussi. Ça vient des antécédents ou est-ce que ça vient... Deux choses. Là, celle qui nous associe tous, c'est depuis Adam Rishon. La deuxième chose, ça vient des bgam. D'abord, par rapport à un Gilgoul, des fois des choses qu'on doit réparer par rapport à une réincarnation, ou par rapport aux parents. Parce qu'on prend aussi les midotes des parents ou des grands-parents de nos aïeuls. Donc si tu avais dans la famille Don Juan, un Don Juan, d'accord, c'est possible qu'à un moment donné, ça arrive dans... Non mais c'est possible qu'à un moment donné que ça arrive et ça, c'est une tendance. D'ailleurs on le voit. Chez les enfants, on dirait le grand-père, on dirait le machin, il a le même caractère. Je connais, bon, je donne un exemple, mais je connais un petit garçon, un jeune garçon, c'est son grand-père craché. Mais craché, ça veut dire craché. Il a les mêmes tics, tu vois que ça va être un halouf comme son grand-père. Non mais je suis sérieux. Il a 8 ans, il a pas encore, il a 8 ans. Un halouf. Halouf, je te dis, le gars, il va falloir travailler avec lui, mais c'est un halouf. Alors que ses autres frères et sœurs, ils sont mignons, gentils. Lui, il a déjà l'esprit tordu.
Tu vois ce que je veux te dire? Mais non, ça faut le comprendre. Bien sûr que tu vois chez un enfant. C'est des tendances. Après, voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu ne sais pas que l'enfant il va avoir des tendances et que lève Adam Ramineora, tu auras un problème d'éducation. Il dit Alken sarich le'argila ve'lechancho b'midot tovot v'yesharot me'ayet sheyuchal ledaber. Donc si maintenant tu comprends que l'enfant donc il naît avec des tendances et il naît de même associative à tout le monde avec cette tendance vers le mal, alors on doit s'efforcer d'éduquer et d'habituer nos enfants dans des bonnes midot, dans des bons traits de caractère, dans une droiture, à partir du moment où il peut parler. Donc ça s'éduque un enfant. Amen. Un enfant, ça s'éduque. On transmet des valeurs. On transmet des valeurs. Et pourquoi il dit à partir du moment où il peut parler? Parce qu'à partir du moment où il peut parler, c'est qu'il peut comprendre. Parce que le date, il va avec le dibour. C'est pas le primo à 6 ans. Oui, oui. Mais à partir du moment où il peut commencer à parler, tu commences à. Papa Chinochis, on parle de midot. Tu commences à lui inculquer les midot. Tu comprends? Tu commences à lui parler des midot tovot. Tu commences à l'éduquer dans les bons traits de caractère. Encore une fois, Mechila, pourquoi quand il peut parler? Parce qu'à partir du moment où la personne elle parle, le fait de parler, ça dévoile développement du date, développement de la conscience. Alors c'est vrai qu'il n'a pas à 3 ans, il n'a pas la même conscience qu'à 15 ans. Mais il y a une conscience. Oui, c'est vrai, ça dépend. Mais la conscience, elle comment? Même à 40 ans, tu sais, des fois, on dirait un type de 15 ans avec sa PlayStation. Bref, d'accord? À 30 ans, 40 ans. Si tu joues des fois avec tes enfants, c'est pas grave. Ou si tu fais, mais si tu en fais une compétition, il y a des gens qui font des compétitions, ils ont tous 40 ans et 45 ans. Entre 30 et 40 ans, c'est un métier. Les gars, c'est leur vie. Ce que je viens de te dire, c'est comme un loisir, tu vas jouer au foot, truc machin. Mais quand on fait une passion, un problème. Comment? Oui. Et quel âge ils ont? 30 ans et 40 ans. Bref. Donc, faire très attention, Rabbi Daniel, à avoir cette conscience-là de l'enfant. Et ça nous responsabilise à déjà le plus jeune âge, l'habituer à lui donner des midot tovot. À partir du moment où l'enfant il parle-lui d'Akadosh Baruch Hu, parle-lui de la droiture. Bon, à son niveau à lui, d'accord, tu ne vas pas lui faire un Rav Dessler à 3 ans, il ne faut pas être taré, on s'est compris. Mais attention, il faut commencer à les éduquer dans cela. Pourquoi? Parce qu'il ne s'éduquera pas tout seul. Si tu le laisses tel qu'il est, puisqu'il est à la base mauvais, il restera mauvais. Si tu attends que les Tseratov à 13 ans, on est foutu, mon pote. T'es foutu. Ok. On continue. Kmo shamu abotenu zichronam livracha. Tinok et Yoda ledaber avim lavdo shema Israël. Un enfant qui commence à parler, le père il a le chiyuv, il lui apprend le premier passage de la Torah. Oh, le malchut shamayim. Le prend sous le jeu divin qui est Shema Israël Hashem Hashem Echad. Tu l'as appris à ton enfant? Oui. Baruch Hashem. Tu l'as appris à tes enfants? Baruch Hashem. Il n'est jamais trop tard. On doit apprendre à nos enfants ce pasouk là. Et quand tu vas l'apprendre? Quand tu vas lui apprendre? Le soir. Mais tous les soirs, exactement. Quand il va dormir, tu te mets, j'ai pas le temps, j'ai le 8e de finale de Champions League, comment je vais faire? Non, mais c'est pas ça. J'ai télé-réalité, story, je sais pas comment là, c'est le dernier épisode. La story. J'ai le dernier épisode là, j'ai pas le temps. Shema Israël à ton enfant. Shema Israël à ton enfant, t'as pas le temps de t'asseoir 2 secondes avec lui. Shema Israël. Hashem Elohim Hashem Echad. Moi, quand je fais pas Arvit à la Sina, quand ça m'arrive. Quoi? Quand je fais pas Arvit à la Sina, je fais Arvit, mon fils, je le mets à dormir, et je fais Arvit à côté de lui. Lui, il est sur le lit, moi je fais Arvit à côté. C'est Mashpia. Kol hakavod, kol hakavod. Benji. Kol hakavod. Oui. Très vite, parce qu'on parle des enfants, c'est extraordinaire, parce que ce matin, Attention, calme-toi. Il y a des gens qui font. je conduisais, et à un moment donné, il y a une maman qui passe avec son petit garçon comme ça. Oui. Beau comme tout, mignon. Au moment Le garçon. où je me suis arrêté, Ouais. le garçon, Ouais. au moment où je me suis arrêté, c'était pas dans les clous, hein. Elle- Je me suis arrêté pour Elle laisser me fait son passer. histoire. Un petit garçon, la femme. Pour laisser passer la maman avec son petit garçon, je me suis arrêté parce qu'il y avait une école pas loin, mais il n'y avait pas de clous. Je me suis arrêté, le garçon il m'a regardé, le petit garçon avec T'as un dit sourire, Toda. et il m'a tiré la langue. Voilà. Bon, c'est juste. Ah, je vais te dire pourquoi. Il m'a souri, il Tu m'a vois, tiré voilà, la langue. il t'a souri, ouais. Et avoir été- Il n'a pas voulu tirer la langue. Si, Moi, je vais te dire, il t'a pris pour un grand bonbon. Un grand sucre d'orge. ah non, mais T'as vu tout sucré comme ça, il voulait un sucre. C'est pas tu vrai. m'as dit moi. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Regarde. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'un enfant, il est raminé au rat, pourquoi t'as tiré la langue? Tu l'as laissé passer, tu l'as fait. Tu as vu ça? Tu as vu ça? J'ai trouvé ça extraordinaire. Bien sûr. Et donc, on a
l'obligation d'apprendre à notre enfant Shema Israël et Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est les deux premiers psukim qu'on doit apprendre. Vinim Kaele, lui apprendre. Maintenant, il a 3 ans. Apprends-lui. Qui les entend. V'amar apasuk, Chanor la nahar al pidarko, gam ki yaskin lo yasur mimeno. Il dit Shlomo HaMelech, éduque l'enfant selon son derer. Faut éduquer l'enfant selon son caractère. Ça, il faut développer ça parce que c'est pas très clair. Il faut éduquer nos enfants selon leur caractère. Pourquoi? Ki gam yaskin yasur mimeno, parce que alors même quand il grandira, lorsqu'il vieillira, il ne s'en détachera pas. C'est-à-dire que si tu veux que tes enfants, Bezrat Hashem, toute leur vie, soient des bonnes personnes, se réalisent, deviennent, sont des bons pères, soient des bonnes mères, et ainsi de suite, alors il te dit, Shlomo HaMelech, Kranor Lanar al Pidarko. Il faut éduquer l'enfant selon son chemin. Et c'est quoi en vérité Darko? Selon ses traits de caractère. Le problème. Arsène Wenger, il avait cette philosophie. Qui? Arsène Wenger, avec ses joueurs, il a dit. Selon son talent. Il a dit Thierry Henry, il a dit ne cherche pas à améliorer tes défauts, mais cherche à. Tes qualités. Sublimer tes qualités. C'est la vérité. Et là, c'est plus que ça. Là, on parle même pas de sublimer ses qualités. Là, c'est quoi Pidarko? Faut qu'on comprenne. Nous, en tant que parents, faut qu'on comprenne. On a Baruch Hashem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 enfants. D'accord? Chacun, Baruch Hashem. On aurait tendance à penser qu'on a fait des clones, qu'on a fait des robots. Et que chaque enfant se ressemble. Chaque enfant, il est unique. Chaque enfant, il est unique. Il a sa façon de penser, il a ses sensibilités, il a ses attentes de la vie, il a ses propres ambitions. Et très souvent, l'erreur que l'on fait, pourquoi Shlomo HaMelech, il a besoin de nous dire, éduque l'enfant selon son trait de caractère, selon son ruach, son état d'esprit, selon ce qu'il est. Parce que très souvent, l'erreur que l'on fait, par exemple, avec nos enfants, de manière générale, c'est que on veut qu'ils deviennent ce que l'on n'a jamais pu devenir. Toujours qu'il faut être mieux que ses parents, mais du coup. Ça s'appelle l'effet miroir. On essaye de se voir dans nos enfants. Comme toi, tu ne peux pas te voir, parce que tu as raté tellement de choses et tu as tellement de regrets, que tu veux à tout prix que nos enfants nous ressemblent. Désolé, mais c'est positif. Non. Oui, Non et oui. Moi, je vois par exemple, je suis une banane en Gemara, machin et tout ça. Les gosses, je te les confie pour que ils soient capables de. Parce qu'à Bilou, ils vont pas être capables d'ouvrir une Gemara. Qu'ils soient capables d'ouvrir une Gemara. Bien fait. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aurais aspiré à vouloir faire ça. Je veux que mes enfants ils le fassent. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ça? c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Je ne préférerais pas que les enfants me ressemblent, moi, en fait. C'est un miroir, on appelle ça. Je préférerais pas, Tu veux pas que tes enfants aient trop Oui. justement. Je veux les faire. Alors, ne leur achète pas une Golf Non, Pro. non, c'est pas un miroir. Non, il y a pas de problème, il a dit que ce que toi t'avais envie de faire. Déjà, c'est beau ce que tu viens de dire. Tu aurais voulu ça? Quoi? Non, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est une déclaration d'amour à Hachem que tu dis. Ah non. Mais si. Mais tu viens de dire ce que tu aurais voulu faire. C'est magnifique. Il a fait. Dans 10 minutes, pas qu'on y peut. Si vous voulez, il y a des cours d'apprentissage de 9h30. Voilà, c'est ça, j'ai eu dans 10 minutes. Là. Dans 10 minutes, il y a. Ah, c'est vrai, ben Alors. pareil, dans le foot. Non, mais pourquoi pas? Dans le physique ou dans l'école ou dans les trucs comme ça. Alors, Toi, non, c'est tu très vois bien. Tu vois que tu as des manques, Bien fait. tu leur mets la pression pour que ces manques que toi Alors, est-ce que tu es prêt à écouter ce que je vais te dire? Bien fait. On a tous, là, on est dedans. On a tous un chiyuv. On a tous. Que tu sois plombier, que tu sois chirurgien, que tu sois pilote de ligne, que tu sois rabbin, que tu sois Dayan, que tu sois Moël, que tu sois boucher. De tous les métiers que vous avez dit, il n'y en a pas un seul qui fait ces métiers. Oui, j'ai fait exprès pour que personne ne se sente concerné. Non, tout le monde se concerné. D'accord, que tu sois expert comptable, que tu sois chanteur, que tu sois lourdeur, il y en a plein. D'accord, c'est un métier, je te jure, pas lourdeur. C'est pas pareil. Quand c'est lourdeur, c'est un métier. Ok? On a tous un chiyuv. C'est le kill. On a tous un chiyuv. On a tous l'obligation d'éduquer nos enfants dans la Torah mitzvot. C'est-à-dire, on a tous l'éducation. C'est ce qu'on dit. Veshinantam levanecha. Ça, c'est une injonction de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. On a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. On a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. Chaque juif qui est dans ce monde-là, quel qu'il soit, et c'est ça que j'ai précisé, que tu sois chirurgien, que tu sois rabbin, que tu sois ce que tu veux, d'accord? Chacun selon le temps qu'il va donner à la Torah et que sa vie pourra le faire, lui permettre,
il a un chiyuv d'étudier. Ah pas. C'est parce que lui c'est un rabbin, alors après 120 ans il dira c'est bien, toi tu peux étudier, et celui qui est étudiant il dira mais non, de toute façon tu pouvais pas étudier parce que t'étais pas rabbin. D'accord, t'es pas rabbin. Quel rapport? Chaque juif, il en parle de chacun. Après la Gemara dans Sotel te dit, alors comment je suis Mikayem, le tzivouille, l'ordre de la Torah d'étudier jour et nuit. D'accord, il y en a qui disent que c'est quand tu fais chez Kriyat Shema, c'est Maspik, c'est la DA la plus éloignée. Mais c'est quoi? C'est que tu étudies le matin, c'est ce qu'on fait. Et le soir, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Même quand tu travailles. Après, si la personne elle est au Torato Manuto et qu'il veut faire de son métier la Torah, alors c'est toute la journée, il a fait, c'est autre chose. Mais ça nous a. Aussi, tous on est associés par ça. On a tous le Chiyuv Rabbi Denis d'étudier la Torah. Les mères qu'on a le Chiyuv d'étudier la Torah, Rabbi Cédric, on a le Chiyuv à qui? À tes enfants. Et même aux enfants des autres, mais ça on en parlera une autre fois. Mais à tes enfants d'abord. D'accord? C'est bon jusque-là? Il a fait. Donc ça, ce que tu vas faire en donnant des cours de Torah à tes enfants, parce que peut-être, entre guillemets, Gemara, toi tu ne peux pas le faire, il y a deux choses que tu pourras faire, que tu dois faire, et tu n'as pas le droit de te dérober tes obligations. Tu dis, bon, moi j'ai pas le temps, tu es obligé de le faire. Tu sais faire une Mishnah, tu fais une Mishnah. Tu sais faire un Midrash, tu fais un Midrash. Le Lodem, ce que tu fais, Rashi, tu fais Rashi. Aval, ce que tu fais maintenant, par exemple, de prendre un Moré, de prendre un Rab, de prendre pour tes enfants, parce que tu as un Chiyuv d'enseigner à tes enfants. Tu ne veux pas le faire comme il faut, parce que tu n'as pas le niveau. Ok, ben c'est l'amour. Et que tu viens de faire une déclaration d'amour à Hachem, tu aurais tellement voulu, quand la Kavod, il n'est jamais trop tard, de toute façon, il faut que tu saches. Bezrat Hachem, d'accord? Il n'est jamais trop tard, Bezrat Hachem. Bémet. Donc tu le fais. Ça, c'est une chose. Ce dont je parle, est-ce que tu es assis sur ta chaise? Moi, ce que je parle, c'est comme, attends, avant d'être assis sur ta chaise, c'est comme maintenant tu veux faire comment on appelle ça, des cours des chougim. Ouais, des cours, on dit des chougim? C'est des cours. Des cours, des chougim, tu fais des chougim à tes enfants de cours particuliers par exemple, ou en groupe, le méchané. Ouais, de peinture. Non, mais on t'aime pas, mais tu sais que ça peut le développer, son imagination, ce que tu veux et tout ça. Maintenant, l'enfant, il va sortir un peintre. Peut-être, mais quand tu fais ça, c'est juste pour développer son imagination. Ou bien des courses, des chougim de mécanique. Le gosse, il aime bien les voitures, les machins. Alors tu vas faire mécanique, il va faire mécanicien, il va faire garagiste. Non, t'as l'ODA. Tu fais des chougim pour développer l'enfant. C'est des choses qui vont développer l'enfant. D'accord? Ce dont je parle, c'est que très souvent, je donne un exemple. Bon, ils écoutent, c'est pas grave. Mais moi, mon oncle, il m'a dit, j'ai un oncle qui est docteur. Ok? Et c'est aussi dans sa passion, c'est la peinture. Et une fois, j'étais en voiture avec lui, on allait, je sais plus où on partait, et on discutait, et il m'a dit, si c'est pas ses parents, donc mes grands-parents, qui l'avaient obligé à faire médecine, à l'époque, il n'y avait pas de choix. Les enfants, on leur disait, tu fais médecin, avocat ou pharmacien, il n'y avait pas le choix. Bémet, ils disaient, on n'avait pas le choix. Hein. C'était tout le monde la même. Pourquoi ils sont tous médecins en France et tout ça, c'est que des juifs? Parce que les grands-parents qui sont venus de Tunisie, du Maroc et machin, il faut que tu aies une succession, mon fils, et c'est comme ça, dentiste, machin. C'est comme ça, il n'y a pas. Il m'a dit, moi, entre guillemets, j'ai pas choisi. Moi, mes parents m'ont dit, il faut que tu fasses médecin. Il avait médecin. J'ai un autre oncle qui a fait pharmacien, parce qu'ils ont dit pharmacien. Il m'a dit, mais si moi, je m'étais écouté, moi, ce que j'aime dans la vie, ce que je fais, j'aurais été un grand artiste, j'aurais été un pâtre, j'aurais fait ce que je voulais faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Je dis pas que c'est pas bien, l'homme est chané. Après, je parle maintenant par rapport à ce que l'enfant il va faire de sa vie, ce qu'il va devenir dans sa vie. Par rapport à la Torah, ok? Un enfant, ça dépend de l'éducation que tu veux donner, mais disons que moi, l'éducation que je voulais donner à mes enfants, ok? Tu vas tout faire pour que ton enfant, tu vas le mettre dans des écoles où c'est Torah toute la journée, il faut un peu de chol. Tu vas le mettre à Yeshiva Ktana, tu vas le mettre à Yeshiva Gdola, tu vas lui donner, d'accord? Le sens que toi, tu penses qui est bon dans la vie, ok? Mais un parent intelligent, c'est qu'à un moment donné, il doit voir l'enfant. Et si l'enfant, il ne se sent pas bien dans cela, et si l'enfant, il ne veut pas faire ça, et si l'enfant, il a d'autres ambitions dans la vie. D'autres aspirations. Et c'est pas son derrière. L'autre d'accord, c'est pas son derrière. Ok? Ben tu lui dis, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu vas être un bon papa, tu vas être un bon juif, tu vas avoir ton limoud le matin, l'après-midi il va rouler. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel étude tu veux faire? Quel métier tu veux faire? Il va faire un métier, il va faire ses études. Et bon, mais ça sera un bon papa, ça sera un bon juif. Ça sera parce que tu n'es pas dedans. Tu comprends? Alpidarko. Et l'inverse c'est pareil. Si l'enfant il est amoureux de la Torah, si l'enfant il n'en peut plus de la Torah, non, c'est mon derrière à moi, je veux qu'il soit. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu vois pas que c'est son derrière, c'est pas un mytho ton fils? Tu vois pas que c'est pas un mytho? Tu vois pas qu'il est tombé dedans comme Obélix, c'est fini, il peut plus? Ah mais non, mais c'est pas derrière chez lui, c'est pas derrière chez le Kha, mais c'est pas ça, t'es pas un enfant, il est pas toi. Parle pas de mytho encore une fois. Tu comprends ce que je veux te dire? Alpi Darko. Jusqu'à quelle limite?
où tu sais que quel est son derrière, où tu sais que jusqu'à Alors, tu veux moi j'ai donné, il y a fait Rabbi. J'ai quoi, je vais. tu te rends compte que l'Ishvaktana ça va, mais en Gdola il va partir en cacahuète. Ah bah faut vite faire quelque chose. Ok, faut vite Tu lui donnes, bien sûr, faut être intelligent. Jusqu'à quel moment C'est encore une fois, lui, c'est un regarde, fainéant parce que c'est il pour est ça, adolescent, ouais. Ou que toi, et au final, si tu t'accroches un peu, il va tenir. Ouais. Alors Tzadik, ce que tu dis c'est vrai, c'est chirurgical, mais je dirais même, c'est chirurgical. Émet. Mais la Torah, Akadosh Baruch Hu, nous a donné les moyens de le faire. Le meilleur moyen, je vais te dire, le meilleur moyen, Bezrat Hashem, d'abord c'est la prière, ça on parle de ça, d'accord, c'est la tfila. Mais au niveau psychologique, le meilleur moyen pour ne pas se tromper, et c'est un klal dans la vie, c'est communiquer. Communiquer, dans tout, dans tout. Dans le couple, il faut communiquer. Avec les enfants, il faut parler. Il faut parler avec l'enfant. Il faut parler. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, qu'est-ce que tu veux? Tu vois un enfant qui n'est pas bien, tu vois qu'il n'est pas. Qu'est-ce que tu veux maintenant? T'es pas bien parce que tu fais l'urkick et tu veux foutre les boules et tout ça, ou bien tu vas te ranger tranquille, tu vas continuer, ou t'es bien parce que t'aimes pas ce que tu fais. Faut parler avec un enfant. Faut l'aider. Tu commences à te dire, faut l'aider, faut parler. Maintenant, toi, encore une fois, dans la vie, tu as les grandes lignes auxquelles tu crois, c'est normal. Il y a des parents, un enfant, il faut lui mettre guérette. Il y a aussi des parents qui font non, c'est liberté, fraternité, machin, l'enfant fait ce qu'il veut. Mais c'est quoi cette éducation à 2 balles? Mais c'est quoi cette éducation à 2 balles, Mechila? C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. C'est ce qu'il dit Rav Dessler, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ce que je vais dire, les gens, même s'ils écoutent là le cours, ils vont dire c'est un moudjahidin, c'est un taré, c'est un fou. Ils vont peut-être même pas comprendre ce que je vais dire. Mais vous allez comprendre, Bezrat Hashem. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. C'est quoi le secret de l'éducation? Taïch ou Taïch. Fouche. C'est vrai ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. C'est quoi le secret de l'éducation, Rabbi? Le secret de l'éducation. Quand tu vas me dire l'amour, oublie, parle pas de ça. Secret d'éducation. Et je vais préciser ma question pour que l'enfant soit mécabel de toi. Soit mécabel. Parce que tout le truc, c'est quoi? C'est que tu fasses ce que tu lui dis. Ça, c'est mettre un exemple, ça, c'est Vadaï. Il dit autre chose de magnifique. C'est si fait. Non, je peux pas te faire réussi. Ah, c'est pas ça. Non. Pour faire en sorte que ton enfant il soit mécabel. Parce que tout l'ignan, c'est quoi? C'est que tu vas te transmettre, donner. Ok, ça va, là, je vais te prendre, c'est magnifique, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais. La confiance, l'estime. Qu'est-ce qu'il faut? La discipline. Ah, il comprend pas lui-même, qu'est-ce qu'il comprend l'enfant? Il a qu'il oublie. Une fille, tu comprends, une fille à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, t'as envie de lui mettre une baffe. Même s'il faut être là, il faut l'aimer, il faut lui dire t'es la plus belle. Mais qu'est-ce qu'elles sont Kika Oublida? Et surtout qu'à cet âge-là, Pas de violence. elles commencent à avoir leur changement hormonal. Waouh. Tu sais quand chacune. Oh là là. Alors quand tu as plus de filles que de garçons à la maison, avec la femme en plus, purée, tu t'en prends des tartes. Mais c'est la vérité. Parce que ce qui est magnifique, c'est que nos femmes, Rabbi Cédric, ce qui est magnifique, c'est que nos femmes, quand elles ont leurs problèmes hormonaux, elles savent qu'elles sont trop nerveuses. Et en général, elles te défoncent, elles te disent excuse-moi, tu sais, c'est pas de ma faute. Bon, moi, elle te dit excuse-moi, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que je parlais de Cédric, Tzadik. Il est connu. Les fils, c'est la bracha. J'ai pas dit que c'est pas la bracha, mais des fois pour la bracha, il faut tuer, mon pote. Alors on revient, qu'est-ce qu'il a dit le Rav Dessler? Qu'est-ce qu'il faut faire à nos enfants pour qu'ils soient mékablim? Parce que tout le inyan, il faut qu'ils soient mékabel. C'est la plus grande tragédie lorsqu'un enfant n'est plus récepteur, ne reçoit plus de ses parents. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver dans l'éducation des enfants. Quand l'enfant il est plus pas capable, c'est qu'il veut plus recevoir de toi. Alors après, tu as dit parce que tu l'as déçu, parce que tu l'as menti, ou parce que tu n'es pas un exemple, ou tu fais l'inverse de ce que tu dis. Il peut y avoir plein de choses qui nous rendent responsables de cela aussi. Pas forcément, ça s'appelle aussi l'esprit de rébellion. Arrivé à un certain âge, l'enfant ne veut plus recevoir de son père ou de sa mère. Pourquoi? C'est quoi le mot que tout le monde. Indépendance. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants quand tu lui dis quelque chose? C'est le mot magique. Je sais. Il dit je sais. Non, Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Non. C'est rien à faire. Mais non, Ce que je veux. c'est ma vie. Tu dis pas ça tes gosses? D'accord. C'est ma vie. Ouais. C'est malade. Nous alors les amis? C'est malade. Et dis le Rav Dessler, écoutez bien. Un enfant, faut l'amener à la khna. C'est quoi la fin? Soumission. Un enfant, faut lui éduquer à être soumis à ses parents. Soumis à ses parents. En d'avoir casé. Liberté. Il est jeune. C'est pas grave. Il faut qu'il se comment il s'appelle ça? Faut qu'il se trouve, faut qu'il s'exprime, faut qu'il s'autorise 2 balles et je te mets une tarte droite-gauche en même temps. Achna'a.
Je dis à mes enfants, ils deviennent fous. Moi, tu rentres chez moi une fois, tu dis, c'est quoi Arna? Je les chauffe des fois. Quand j'ai le truc et tout ça, quand je les punis et tout, je fais Arna, parce qu'on avait fait le rap d'Esther ensemble. Arna. J'ai dit, de toute façon, il n'y a pas. Jusqu'à que tu baisses la tête, il n'y a pas. Tu n'auras plus ton portable ou tu n'auras plus le machin, tu n'auras plus l'ordinateur. Arna. Tu baisses la tête. Apprends. Mais ça va t'aider dans le couple. Parce que si tu n'es pas prêt, même dans le couple, là, des fois baisser la tête, mais t'es foutu, tu vas t'en prendre. Regarde. Non, il m'a fait un clin d'œil, c'est pour ça. Il m'a fait un clin d'œil, c'est pour ça. Chas v'shalom. Comment? Ça va les aider dans leur. Vadaï, ça va t'aider. Des fois, tu es dans un. Ce que je viens de te dire. T'es au travail, t'es un patron. Des fois, il faut se baisser la tête. C'est pas baisser la tête, mais tu es dehors, c'est fini. Achna'a, c'est la base de la vie. Et l'éducation, achna. Il dit Rav Dessler, c'est pas de moi. Hein. Il dit, il faut amener nos enfants. En français, on appelle ça soumission. Il faut qu'ils savent, ils sont à la maison, ils sont soumis à des lois, ils sont soumis à des valeurs, ils sont soumis à une façon de vivre, ils sont soumis. Oh, sinon, comme je vais raconter l'histoire, ok? C'est Mélenchon. Une fois, on m'avait, il y a longtemps, il y a quelques années de ça, ouais, les insoumis, exactement. Mais c'est exactement ça, Tzadik. C'est que tout est permis, c'est l'anarchie, c'est des anarchistes ces gens-là. Ouais. C'est quoi les insoumis? C'est des anarchistes. D'accord? Une fois, j'ai été appelé, entre guillemets, dans une maison, quelqu'un m'a appelé, tout ça, son fils partait en cacahuète, tout ça, il était chez moi, mais il a quitté chez moi, tout ça. Je vous ai raconté cette histoire. Bien sûr que nos enfants vont avoir on appelle ça comment on appelle ça? La crise d'adolescence. C'est normal, tout est normal. Mais attention, si tu as réussi à Achna à la maison, même la crise d'adolescence, elle ne sera pas à un niveau. Je suis arrivé là-bas, il m'a appelé, il m'a dit mon gosse, machin, j'arrive plus, bref. Je vous ai raconté. Le gosse, il était dans le salon, torse nu, en slip, pas en caleçon, en slip avec une clope. Il avait 15 ans. Ben, que c'est vrai. J'ai vu ça, j'ai failli le prendre, jeter par la fenêtre, le gosse. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est même pas de respect pour personne, quoi, pour rien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le gosse, il est arrivé à un niveau, il n'y a plus d'arna, il n'y a plus de soumission, c'est fini. Je fais ma vie, je m'extériorise, c'est mon truc, c'est mes trucs, c'est ma vie. Où il te dit, j'ai besoin de faire mon expérience, d'avoir mon expérience à moi. Mais c'est les parents qui. Mais arrête ton expérience, mais je te dis où tu vas arriver, tu vas te prendre 2 baffes déjà, calme-toi. C'est les parents qui font. Enfin bon, malheureusement, il y a des cas exceptionnels, mais là-dessus, c'est les parents qui font frapper. Alors après, on arrivera à éduquer les parents. Après, pas après. C'est-à-dire qu'on va en parler, c'est Vadaï, c'est sûr. C'est pour ça, exact. C'est pour ça. Il a fait. C'est pour ça que d'abord nous dit le Rav, Chanor lanar al pidarko. D'accord, on revient à ça. Donc, on a parlé de la soumission, on en parlera Bezrat Hashem. Mais c'est quoi le pidarko pour revenir à ce qu'il avait dit Julien? On termine avec ça pour aujourd'hui. C'est quoi le pidarko? D'accord? Par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'exemple que tu as donné, voilà la Torah. Ça, je dis, ça, c'est un chiouf que tu as. On a tous un chiouf dès qu'il y a des enfants dans la Torah. Ce qui veut dire al pidarko, c'est que, regarde, quand tu vas crier sur un de tes enfants parce qu'il a fait une bêtise et que tu dois lui crier et tu l'as amené à soumission à un enfant, il sait qu'il est soumis. Encore une fois, il y a des lois, il y a une valeur, il y a une façon de vivre, une façon de. Voilà, c'est tout, c'est comme ça chez nous. Quand tu auras ta maison, tu fais ce que tu veux. Balade dans Kalbar, balade à la poêle, tu fais ce que tu veux. Ici, c'est comme ça. Et Chod Velo Yavor, il n'y a pas une fois que tu vois, t'es mort sinon. Il te bouffe, l'enfant, il sait, il te teste, il nous teste. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il nous teste. Où est la limite? Voilà. Jusqu'à où on va dire oui, jusqu'à où on va dire non. C'est tout. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc ça, c'est tout le monde est chayav d'éduquer les enfants dans la Torah et d'enseigner la Torah. Tu peux pas le faire, tu prends un mot décoller. Ce que je dis, c'est que tu vas crier à un enfant, tu vas le réprimander, d'accord? Fais attention. Même ça, tu fais attention. Parce qu'il y a un enfant qui est plus sensible que l'autre. Ils ne sont pas les mêmes. Un, il est capable d'encaisser toute la journée. Il te prend des coups à l'école. Il encaisse. Il a un caractère dur. Comme sa mère. D'accord? D'accord? Comme sa mère. Il est capable d'encaisser. Et t'en as autre. Mais on l'a tous à la maison. Tu n'as pas un enfant qui est plus sensible que l'autre. Ouais. Tu vois qu'il est plus sensible. Il est plus rien. Celui-là, tu lui dis juste les yeux. Il est déjà en dessous le canapé. Ok? Tu vas pas le faire comme avec l'autre. C'est ça le pidarko. Sois intelligent. Ne pas être le même avec tous les enfants. Ça s'appelle l'éducation. C'est le chinour, un mechaner, un prof. D'accord? Même un rave avec ses talmidim. On n'a pas tous les responsabilités. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un, il va le prendre mal. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un, il va rigoler. Tu vas prendre quelque chose machin. Faut apprendre à connaître les gens. Et la force, et je vous dis, Bémet, la force, même d'un Rosh Yeshiva ou un Rosh Kol Roulé, d'accord? C'est un éducateur. C'est de ne pas voir les gens, de ne pas voir ses élèves, de voir ses enfants comme, encore une fois, des robots ou des clones. Ça, c'est le plus grand massacre éducatif qu'on peut faire. À partir du moment où tu vois les gens comme des gens qui se ressemblent et qui sont tous les mêmes, tu fais un massacre. Parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes attentes déroulées. Et encore une fois, hein, on en parlera, on continuera demain, mais dans tout ce qu'on vient de dire, je vous dis franchement, c'est chirurgical. Il dit le Baal Shem Tov,
Un rave, bon, alors il ne dit pas en ces termes-là, d'accord, mais moi je le traduis comme il le dit. Un rave, c'est quelqu'un, c'est le plus grand des chirurgiens. Parce que c'est vrai qu'un chirurgien, lui, est là à soigner le corps, mais un rave, normalement, c'est la chirurgie de l'âme. Et tu sais, Michila, mais tu sais, un mauvais chirurgien, le type, il vient d'apprendre. Il croit qu'il est en train de faire qu'on appelle ça, de faire une appendicite. En fait, il est sur le cerveau, le mec. Ou bien, il croit qu'il est sur un poulet, mais il est sur un homme. C'est un vétérinaire, en fait. Non, mais c'est un vétérinaire. Il essaie de faire des opérations sur un homme. C'est une boucherie. C'est une boucherie, tu comprends? Ben, c'est exactement pareil. Et je suis très sérieux, les amis. Très sérieux. Faire très attention. Un rave, c'est un chirurgien. Il doit connaître ses patients. Il doit connaître ses patients. Et tu ne vas pas utiliser la même méthode avec Rabbi Denis qu'avec Rabbi Moshe. C'est pas la même méthode. C'est pas du tout la même méthode. Non, ça c'est sûr. À quoi tu fais référence à Denis? Dis Denis. Raïm Ben Avram, ça. Vous comprenez ce que je dis? Je pèse mes mots. Dis Ok? Denis. D'accord? On n'est pas la même chose. On n'a pas la même sensibilité. Rabbi Michael, pareil. T'es pas Rabbi Daniel. Si on va essayer de faire une chirurgie de ton âme, attention. Faut prendre. Chacun les fait derrière chez nous. Je suis d'accord comme il a dit. Mais faire attention à ça. Et ça avait. Faut faire attention à ça. Et mais faire attention à ça. On continue demain, Bezrat Hashem.